Salut les amis, je suis avec mon pote Antoine aujourd'hui. On vous emmène au cœur du Morvan, dans un cadre sublime. Vous allez voir, la rivière est juste là. On est en train de la descendre, on va la remonter. On va pêcher ensemble, on va échanger ensemble. Vous allez accompagner deux talkers durant cette vidéo. Antoine beaucoup en plombée dégressive, moi en monoplomb, on a l'habitude. Ça va être une super journée, c'est le plan B. On était parti sur des gorges qui allaient être très belles. Malheureusement, Duster était sur place, donc on a préféré changer pour qu'on puisse quand même se faire une belle journée. Donc c'est parti, depuis le début de saison, j'ai fait pas mal de grosses rivières avec des gros spécimens. Aujourd'hui, on va être dans une autre ambiance et je suis très content de vous emmener avec moi et avec mon pote Antoine pour vous faire découvrir une fois de plus, comme chaque année, une rivière, une beauté, un endroit vraiment sublime au cœur du Morvan. Allez, c'est parti, on y va. Moi j'ai mis 3 plombs identiques 0,11, je vais voir. Donc 0,33 à peu près. On verra bien. Après si je vois qu'il faut en rajouter un, je vais en rajouter un, mais pour l'instant ça me paraît idéal. Les secteurs que je connais, j'ai de la chance d'avoir de la famille qui habite dans le coin, donc rivière que je connais, que j'ai déjà fréquenté pas mal de fois. On sait qu'il y a du poisson. Maintenant le plus dur, c'est d'aller les faire. Moi, contrairement à d'habitude, j'ai préféré le mois d'avril que le mois de mai. Le mois d'avril, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'activités, il y avait des gros poissons de sortie. Le mois de mai, ça a été un peu plus difficile, on va dire. Bon, on a fait des belles pêches, mais le réchauffement, puis après, il y a eu un coup de froid qui fait que les poissons, ils se comportent bizarrement. Mais là, il va refaire 25 degrés aujourd'hui, on espère de l'activité, et puis que les eaux se réchauffent un peu. Vamos! Allez, moi pour commencer, un petit plomb de 0,7 celui-là. Il y a parfois un peu de fond, donc faut quand même qu'on aille les chercher. Petit hameçon Gamakatsu, voilà, de la gamme de bleu blanc pêche en numéro 10, pas 8. Et puis c'est parti, on va aller les chercher. Poisson. Ouais, pas si mal. Bon, je vais gérer, t'inquiète mon vieux. Là, on commence. Ah ouais, putain la vache. Le premier fiche mon gars. Oh là là. Oh, commence pas trop mal. Putain, les couleurs. Si on peut faire des poissons comme ça, mon pote, ça me va, hein. 27, 28, ouais, 28, allez. 28. Donc là vous voyez, je mets toujours, je pique 2 fois mon ver de terre et je fais passer le dessus du ver de terre au-dessus de la hampe de l'hameçon, et ça le bloque en fait. Et quand les truites en fait tirent, des fois je peux utiliser un ver pour 2 poissons et mon petit plomb à 4-5 cm de l'hameçon, toujours. Voilà, et là le but c'est vraiment d'aller les chercher un peu dans tous les coins, tous les coins, derrière les pierres, dans les veines d'eau, dans les creux, un peu partout. Et c'est ça qui est super intéressant avec cette pêche dans le Morvan, c'est que vraiment il peut y avoir des poissons vraiment partout. Ouais, bien joué. Super mon vieux. Premier petit poisson pour Antoine, superbe. Couleur différente que la mienne de tout à l'heure. Ouais. Tac, trop belle, superbe. Hop.
Oh. Ah, 2 fois. Elle a pris à la tombée, elle va reprendre je pense. Tu vois en fait elle a pris à l'impact. Hein. Elle est juste là. Elle va reprendre je pense. Oui. Ah c'est pas gros hein. Là c'est beau. Hein. Oh c'est magnifique là. Oh, magnifique. Ah c'est pas possible de pas faire un poisson. Poisson? Ouais bien joué vieux. Tu l'as prise sous la branche? Poisson! Oh non, c'était beau! Oh dommage! Ah elle m'a pas fait de touche mec, sous la branche. La canne elle était bien comme il faut. Alors, vu qu'on a du temps, je vais essayer en nymphe pour voir. Voilà, juste pour voir. Une émeraude en H14 en bas et une H18 au-dessus. Et comme ça, si la pêche se décante, ça voudra donc dire que c'est des poissons qui sont sur des nymphes. Ouais. Ça y est, on va peut-être trouver une solution là. Trop belle. Ah ouais. Voilà, ça se trouve elles sont sur des nymphes en fait. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, regardez-moi. Elle a pris sur la petite améthyste. Donc c'est bien, ça donne des petites indications. Un beau poisson, hein. Elle a des couleurs. Hop. Super. Trop belle. Ah yes, il y a moyen qu'on s'amuse en nymphe alors du coup. Là il n'y a pas beaucoup de fond, c'est pas... Ah si. Ah bah j'avançais, la nymphe a été dans l'eau. N'importe quoi. Ça veut dire qu'elle nous voit vraiment pas parce qu'elle a pris ici, hein, alors que je viens de traverser sur l'améthyste encore. Trop belle. Oh là là. Magnifique poisson. Ça glisse tellement en fait. C'est abusé. Oh oui, bien joué. Oh, elle est belle mon gars. Elle est rouge. Waouh, les couleurs. Ah bah celle-là mon pote J'étais pas sûr. Ah bah ouais. Elle est rouge feu quoi. Ah, t'as vu? Impressionnant. Vas-y, remets-la dans l'eau. Mets-la moi juste au-dessus. Tu l'as arraché? Ouais. Non, l'eau, je l'ai relâché. Ah non, non, non. J'ai même pas filmé, mais c'est pas grave. Putain. Elle était trop belle, mon gars. Je l'ai même pas en vidéo. Oh, c'est Antoine. C'est pas grave. On arrive à la moitié du parcours. Regardez, on est sur un spot qui est magnifique. Donc là, ça fait peu de temps où je suis passé avec ces petits montages prêts à l'emploi, donc en nymphe potence, qu'on propose sur notre site. Et donc soit l'émeraude, soit l'améthyste. Là, j'ai fait un petit mix parce que je trouve que c'est sympa aussi. Et là, on va continuer de remonter toute cette zone. Il nous reste à peu près 2 bonnes heures de pêche avec Antoine. C'est pas une grande activité, mais depuis que je suis passé quand même en nymphe, je ressens qu'on a des poissons un peu plus actifs dessus. Donc on va continuer un petit peu et essayer de refaire des poissons comme ça. C'est une technique que j'aime beaucoup, surtout à cette période de l'année où on a beaucoup d'insectes qui volent. C'est une pêche qui est très légère. Un spot comme ça, ça ne rien comprendre.
C'est quand même bizarre de pas faire un poisson là-dedans. Ah ouais ouais. Ah sur la métiste. Sur la toute petite quoi. T'as vu ça? Voilà. Trop belle. Allez ma belle. Merci. Allez, alors pas beaucoup d'eau, hein. Alors, encore sur l'améthyste. Hop, trop belle. Qu'est-ce que c'est efficace mon Dieu. T'as un courant qui est à droite là qui est intéressant, mais il faut qu'on le pêche d'en face, c'est mieux. Ce sera moins un contre-jour. Fais-moi rêver, gamin. Oh non! Oh c'était encore pas mal ça. Je suis pas sûr de moi parce que je tape tellement de pierres qu'à chaque fois je perds pas et en fait elle était là. Elle a repris. Non! Elle avait repris! Putain! Antoine, on avance un peu je pense. Yes. Putain, faut aller les chercher loin. Oh, des crocs, dommage. Oh. Oh, le karma, mon gars. T'as fait en face là-bas, le vieux? Ah, elle est loupée. C'est même pas ferré. T'en as une? T'en as une? Elle est souchée. Ouais. Oh, elle est belle en plus. Bien joué mon vieux. Beau poisson. T'as de la chance de l'avoir. Hein. Ouais, c'était pas gagné. Ah, c'était pas gagné. Hein. Regardez, un beau poisson là. Il nous l'a fait, ouais, ça fait allez, 26, 27, ouais, je pense. Il y en a une en face qui gobe. Parfait. Je vous dis que c'est carrément efficace ce montage. Hop, et voilà. On finira là-dessus, c'est magnifique.
Ah, je l'ai vu gober. Ça c'est beau ça. Tu vois le gobage, tu lances la nymphe, ça prend. C'est magnifique, c'est magique. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'ai essayé de vous montrer un petit peu là comment j'approche une rivière comme ça du Morvan avec des petites nymphes. Donc vous retrouverez tout sur notre site. C'est extrêmement efficace, j'adore. C'est une pêche qu'on pratique beaucoup en juin, juillet, août. Et franchement, il y a toujours des résultats. Toujours. Donc bravo encore à Tanguy pour le travail que tu as fait, mon ami, avec les nymphes de bleu blanc pêche. Et puis je vous dis à très bientôt, tout le monde, pour une nouvelle vidéo. Salut!